Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman et j'ai l'honneur de recevoir Madame Anna Lévy-Benchéton. Bonjour Anna. Bonjour Vanessa. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui Anna. Alors, avant de parler de votre grand parcours tellement riche, vous êtes aujourd'hui ici pour parler du festival Famille en Fait qui va avoir lieu le 23 mai 2020 à Marseille, qui est une journée unique en Provence avec le partage d'expériences et d'outils au service des familles, tout ça dans un climat de bienveillance en plein air. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, Anna, vous avez 38 ans, vous êtes la maman de deux enfants et vous êtes de métier dermatologue. Vous êtes installée depuis 2012 à Carnos en Provence et vous êtes formée petit à petit à l'aromathérapie, à la phytothérapie et puis vous êtes devenue maman et vous avez un petit peu dévié et vous vous êtes formé au métier de coach parental et puis de l'empathie de la famille. Vous avez fait donc tout un cheminement vers la famille et l'enfant avec l'arrivée de vos enfants. Qu'est-ce qui vous a donné, Anna, on en parlera en antenne, l'envie de vous reconvertir, entre guillemets, à ce nouveau travail, hein, entre guillemets encore, d'être proche des familles, des enfants? Alors c'est un peu compliqué à expliquer en 2 mots, mais en gros la naissance de mes enfants a été un bouleversement dans ma vie personnelle énorme. Je me suis sentie plus à ma place. J'ai eu besoin de rechercher du sens. Et j'ai eu un cheminement de développement personnel intensif. Et pour ça, les enfants sont très forts. Et ça a pris quelques années pour que je puisse enlever les pelures d'oignon au fur et à mesure et cheminer à l'intérieur de moi et puis aller au contact de ce qui m'anime et me nourrit vraiment, de ce qui finalement est ma mission d'âme sur Terre. Et j'ai ensuite eu de plus en plus d'intuition et de messages qui m'ont été envoyés. Et j'ai senti que mon rôle ici-bas, c'était d'accompagner les familles, d'accompagner les enfants, d'accompagner ce bouleversement actuel qu'on vit, de transition vers un nouveau monde. Et j'ai senti que j'avais besoin de contribuer à ce changement-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cette formation. Donc c'est Isabelle Filiosa, l'école d'Isabelle Filiosa, qui est un auteur qui m'a vraiment aidée dans la parentalité et où je me suis totalement reconnue dans cette approche. Et donc j'ai commencé à me former et de plus en plus j'ai eu ce sentiment d'être à ma place. Alors aujourd'hui, donc, vous continuez à vous former, Oui. et vous êtes l'organisatrice en fait du festival, hein, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce sera la première édition, hein, Oui. en 2020. Et comment s'articule un petit peu cette organisation qui doit être énorme? Alors c'est pareil, c'est au fur et à mesure des messages que je reçois, de mon inspiration, que j'ai l'idée de faire ce festival. Et le point central, c'est que j'ai vraiment envie de transmettre tous les outils que les parents et les familles peuvent utiliser dans leur vie quotidienne pour trouver un mieux-être, pour s'écouter, se respecter et pour finalement semer des petites graines de bonheur pour qu'on puisse changer cette société qui n'est pas dans la bienveillance, en tout cas qui est en train de prendre le chemin, et pouvoir construire le monde de demain, parce que les enfants, c'est les hommes de demain, les hommes et les femmes de demain, et que pour changer le monde dans lequel on vit, on a besoin de semer des graines dans l'éducation. Donc ce festival, il va s'articuler autour de conférences sur des thèmes très variés, autour d'ateliers, donc qui seront sur préinscription au moment de l'achat du billet. Et les ateliers vont être à destination de toute la famille, donc il va y avoir des ateliers pour les enfants, pour les parents et pour les familles. Et le but, c'est vraiment de transmettre dans ce climat de bienveillance le maximum d'outils pour être dans un mieux-être dans notre vie. Parce que si on a envie de transmettre quelque chose à nos enfants, ça passe avant tout par nous-mêmes. Le changement, il se fait d'abord en nous. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir permettre à nos enfants de modéliser par la suite. Si on leur dit quelque chose et qu'on ne l'a pas intégré profondément en nous, ça ne sert à rien. C'est ça.
Et les enfants, ils sont très forts pour voir quand on leur dit quelque chose et qu'on n'est pas bien ancré à l'intérieur de nous. Alors, il va y avoir, comme vous l'avez dit, de nombreuses conférences ce jour-là. Vous retrouverez les informations, nous la partagerons sur la page du journal d'une maman pour que les auditeurs voient le planning de cette émission. Quelles sont les personnes qui vont intervenir au sein de cette journée, Anna? Alors, les personnes qui vont intervenir vont être des personnes qui sont toutes animées par la même énergie que moi, qui ont foi en l'avenir et qui ont vraiment à cœur de participer à ce changement. Et donc c'est ça qui va faire de cet événement un moment absolument magique. C'est que toutes les personnes qui sont là, pour la plupart, viennent bénévolement, vont donner de leur temps, de leur énergie et ont à cœur d'avoir donc cette transmission de la bienveillance. Et ça va être des personnes très variées. Donc il va y avoir des conférences sur l'aromathérapie, comment on peut se soigner naturellement. Il va y avoir des conférences sur les émotions. Il va y avoir des conférences qui vont être faites par des coachs parentaux, des psychothérapeutes, des médecins, vraiment de tout horizon, dans le but d'une approche globale de l'individu et de la famille. Parce que quand on a envie d'aller profondément dans les choses, on ne peut pas s'arrêter au mental ou à l'émotion. On a besoin d'aller dans toutes les directions pour ça. Alors, quels sont vos projets autres que Famille en Fête pour l'année en cours, Anna? J'en ai presque trop des projets. Non, c'est toujours bien. Alors, le projet qui m'anime, c'est de proposer des ateliers culinaires donc autour de l'alimentation en famille, puisque je suis passionnée par la cuisine, je suis très gourmande et j'ai à cœur de transmettre tout ce que j'ai pu expérimenter dans ma cuisine autour de l'alimentation saine pour que ça devienne un plaisir et que ça soit facile de cuisiner sainement et pas que ça soit quelque chose de compliqué que les familles ne peuvent pas appliquer dans leur quotidien. Donc ça serait de permettre aux familles de cuisiner ensemble et à la fois de leur donner des informations très théoriques sur pourquoi on doit manger sainement et quels sont les impacts sur le développement cérébral de l'enfant et sa santé future. Donc ça fait partie du gros projet. Alors vous avez créé une association, Anna, en 2018, L'Arbre en nous. Oui, alors elle est en cours de création. Pour l'instant, c'est une marque déposée, on va dire, mais l'association n'est pas encore créée. D'accord, c'est à notre projet. Ouais. Une dernière chose, pour revenir donc à cette journée, est-ce que les familles doivent prendre des places? Où est-ce que ça va se passer? Alors, le lieu est pour l'instant tenu secret. Donc, on peut s'inscrire sur la newsletter du site internet festivalfamilleenfête.fr pour être tenu informé du lieu. Et on peut acheter dès maintenant son billet en réservant ses ateliers et ses conférences à l'avance, puisque les places vont être limitées. Oui. Donc, c'est très important de pouvoir s'inscrire sur les ateliers et les conférences pour pouvoir y accéder. Parce qu'au dernier moment, je ne peux pas garantir que ça sera possible. Ça, on le fait toujours sur le même lien? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, on partagera le lien sur notre page Facebook. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Anna, avant de terminer? Bien, je crois qu'on a tout dit. Ouais. Donc je pense qu'on vous retrouvera très prochainement pour de nouveaux projets, je pense, qui vont émerger. J'invite les familles à se rendre sur le site internet qu'on va vous partager pour vous inscrire. Je rappelle que Festival Famille en Fête aura lieu le 23 mai 2020 à Marseille. Et puis autour de Marseille. Autour de Marseille. Et je voudrais rajouter peut-être une petite chose, c'est que j'ai un site qui s'appelle l'arbreennous.fr dans lequel je partage beaucoup de choses également. Il y a un blog avec beaucoup de choses. Il y a 2 formations en ligne, une sur l'alimentation qui s'appelle C'est la fête dans l'assiette et un challenge qui s'appelle Vibrons d'amour qui dure 21 jours. Et qui permet à petit prix de pouvoir déjà accéder à beaucoup d'outils qui ont changé ma vie. Écoutez, voilà. Anna, merci beaucoup. Nous, on reste très à l'écoute de ce qui va se passer autour de vos beaux projets. Merci d'être venu jusqu'à nous et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. C'est un plaisir.